Agboville TV Info. Mesdames et messieurs, merci de suivre Agboville TV. Merci de vous informer sur votre télévision de proximité. Bienvenue à Agboville Direct. Au sommaire de cette édition spéciale d'Agboville Direct, un seul titre. La vive et folle tension qui a secoué la capitale du pays, Abay et Krobou, est tombée. Le calme est aussitôt revenu et les populations vaguent à leur occupation. Revenons sur le film complet de cette crise, les temps forts de cette triste et folle journée noire avec Gaston Bonny. Mesdames et messieurs, à Agboville, comme vous le voyez, la crise est passée. Nous allons vous donner les vraies images de cette crise. Et nous allons pouvoir vous dire qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi nous sommes arrivés là. Et quel a été le rôle des autorités. Merci de suivre Agboville TV.
s'est passé à Gobir? Pour moi, à Gobir, les gars nous parlent que c'est une affaire de l'Anglais. Mais moi, je pense que c'est parce que nos jeunes frères nous ont dit. Parce que les autorités de la Gobir ne prennent pas leurs responsabilités. Pourquoi? Parce qu'il y a des fumeurs qui sont installés au sein des lycées. Et chaque vendredi, ils font une guerre de drogue au rond-point. À agresser nos enfants qui vont à l'école, nos petits frères, arracher les portables. Et c'est tout ça qu'a digéré ça. Parce que je ne vois pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas à faire de dire entre tout là. Ça s'est passé depuis les établissements jusqu'ici. C'est une histoire d'une guerre de drogue. Parce qu'il y a des fumeurs qui sont installés au sein des lycées et collèges d'Agovi. C'est ce qui fait ça. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Je suis sûr de ce que je dis. Puisque là, nos petits frères qui fréquentent là-bas, qui nous ont donné toutes les informations. Je dis que tous les vendredis à 18h, quand ils descendent, il y a des gens qui fument la drogue là-bas, qui agressent les chapeaux, tout ce qu'ils ont comme bien sûr. Et c'est ce qui est digéré. Tous les vendredis soirs, ils font une guerre ici. C'est t'épaissent, ils se plaisent, tout ça là. C'est tout ça qu'a digéré ça. Il n'y a pas de problème entre Abé et Djoula. Il n'y a pas de problème entre Abé et Djoula. Nous vivons depuis combien d'années ici ensemble? Après ce qui s'est passé depuis 2003, il n'y a plus ça qu'aujourd'hui. C'est une histoire de la guerre de drogue qui s'installe au niveau des lycées et collèges. Sinon, il n'y a pas autre chose. À Beauville, il y a eu un petit malentendu entre élèves et Sobra. À 10h, les élèves sortent pour aller fumer la drogue. Et c'est la drogue qui les incite à faire de n'importe quoi. Ils sont venus gêner les autres. Non, c'est pas là les élèves. Et donc c'est les élèves qui ont perturbé la drogue. Les élèves et puis après, bon, ça a dégénéré. Dans tout jour, il y a les parapents, il y a beaucoup de choses. Il y a des qui se filent. Voilà. Les billards se sont mêlés. Voilà. Alors ceux qui pensent ailleurs que oui, les abeilles, les doulas, ils sont en train encore de se battre, c'était faux. Ouais, c'est pas en tant que tel. Note, denmisɛnw ta koɲa nin n'o tɛ dɛ a denmisɛnw ta koɲa don cɛkɔrɔbaw bɛ kuma o fɛ même wagati dɔ la alimanba yɛrɛ ka denmisɛnw bɛɛ wuli ko n'a taara nɛgɛso la a kana kɛlɛ kɛ sira la a y'o to yen tuma dɔ la a y'o to yen a kana kɛlɛ kɛ a bɛɛ bɛ taa ɲagami ɲɔgɔn na. Mun kɛra de don an ma taa kɛlɛ kama a taara lɔn nin ɲini lɔn don a tɛ ɲɔgɔn ma dɔ bɛ taa yan dɔ bɛ taa yan mɛ n'a ka kɛlɛ kɛ o jama b'a fɔ kuma dɔ la denmisɛnnin bɛɛ de sera même chose o fɔra k'a fɔ denmisɛnninw kana kɛlɛ kɛlɛ bɛ na ni fanga n'a bɛ kɛlɛ kɛ a man ɲi an bɛɛ kɛra kelen. Bon, dans la journée, je ne sais pas, on était 20 jours là. Donc, il s'est passé un affrontement de deux élèves. Donc, il paraît qu'il y a un élève parmi eux qui a affronté son camarade d'élève. Donc, son grand frère qui passait est venu pour intervenir et c'est lui qui a eu un problème de coups. Alors, donc, lui, on l'a emmené à l'hôpital. Les gens ont dit qu'il était mort dans un premier temps. Ce qui s'est avéré faux. C'est avéré faux. Donc ça faisait peur à la population. C'est après qu'on a pris par l'information que la force Mais c'est valable entre un doulard et un abeille. Voilà. La population a quoi avoir dans une bagarre, j'allais dire, entre deux individus. Bon, vous savez que ça s'est déjà passé une fois. Donc quand c'est comme ça, les gens ont peur. C'est les gens qui les font. Donc voilà, chacun se cherche. Parce que là, c'est on ne sait jamais, peut-être qu'il peut avoir c'est tout bon. Voilà. Donc c'est comme ça, chacun s'est cherché et tout bon. Hein? Bon, maintenant qu'il y a eu les gens qui sont venus d'Afrique pour calmer Donc on peut réellement dire qu'il n'y a pas eu affrontement entre abeilles et Djoula. Non, jamais. Parce que aussi qu'on dit, la municipalité, les préfets, les gens qui sont sortis, non, arrêtez ça. Et ces photos de troubles là, est-ce qu'on a pu mettre la main sur eux? Bon, réellement, eux-mêmes, on fait les trucs, on les a plus pas vu.
C'est les responsables de la communauté, bon, la municipalité qui est venue depuis ça. Si on donne même la promo. Comme d'habitude, ce sont Voilà. On n'arrive pas à maîtriser. Celui qui dit qu'il arrive à maîtriser son propre fils là. Il y a ce que nous faisons, ce qu'on dit, qu'ils font à la maison. Et en dehors de la maison, ils ont un autre comportement. Pas bon. C'est une affaire, c'est venu du niveau des élèves. C'est entre eux. Et qu'il y a eu bagarre. Et c'est lui-même qui a été victime. Ce n'est pas un élève. Ce n'est pas un élève. Lui, il a accompagné son petit frère. Et dans le village, ils sont venus l'empousser. Ils voulaient parler. Pourquoi s'opposer? Puis, bagarre est parti. Et c'était là qu'il a été. Donc, c'est sur le champ. Bon, comme la blessure est grave, et avec les interventions, pour l'amener directement à l'hôpital, c'était grave, il faut l'envoyer directement au champ. Mais c'est à partir de là que les gens, oui, les ont dit. Ils disent qu'il est décédé. Pourtant, il n'est pas mort, il n'est pas décédé. Et c'est sur ça, ça a généré que les élèves se sont... tous les élèves n'ont pas à faire des tilas ni à faire des tilas à peine. C'est ça surtout les gens doivent éviter. À paix et tilas, nos halogènes, il n'y a pas de problème. Nous vivons en harmonie ici. Mais c'est cette histoire, c'est évident. Et le plus souvent aussi, vous voyez, quand c'est arrivé, il y a certains qui ne sont même pas élèves. Et ils se sont jetés comme les élèves parce qu'ils avaient soif. Il faut passer par là pour pouvoir aller voler dans les marchés. Effectivement, il faut reconnaître que quand c'est arrivé, tout le monde, dans le bandage, chacun fut. Et il faut reconnaître, il faut dire merci aux chefs des villages que nous sommes. Parce que nos enfants viennent dans les villages et vous savez, avec le téléphone, à la minute, les parents sont saisis et quand ils appellent, qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a pas là, il y a la guerre à Beauville. Nous, on leur dit non, ne venez pas, il n'y a pas la guerre. L'incompréhension, mais voilà, c'est une histoire d'enfant. Ça, il faut jeter les fleurs au chef de classe. Donc, je pense qu'on peut déplorer parce que un jeune abbé qui livrait du poisson. Il a été abattu. Et ensuite, il y a un Nigérien aussi, parce que le préfet nous a appelé. Les chefs au niveau, les chefs des villages, y compris l'imam, quelques responsables halogènes du lac, abbé, nous étions tous à la préfecture. Le préfet, vraiment, nous reconnaissons sa puissance, sa force. C'est dit, il a essayé d'abord de calmer les esprits. Il a essayé de calmer les esprits et effectivement, donc nous sommes attendus avec nos frères halogènes à Beauville. Donc c'est ce que je peux dire et je pense que le préfet même a dit de reprendre le lendemain les activités. Oui, ça a été fait, mais c'est au niveau des élèves. Il a dit même que les élèves doivent reprendre parce que, vous savez, aujourd'hui, demain, les armées s'approchent. C'est même devoir, qu'ils vont donner ici, c'est même devoir là, à Abidjan, et ceux qui sont maintenant là, on ne peut pas rester là et puis ne pas aller à l'école. Puisque nous voulons avoir aussi un bon résultat fin d'année. C'est ce qu'on a dit, on a fait, mais vous savez comme aujourd'hui est férié, ils ont préféré que ça soit le lundi, tout va bien, les élèves, je pense que à tous les niveaux, les élèves vont reprendre. Voilà, mesdames et messieurs, donc voilà encore une occasion qu'il faut saisir pour dire grand merci
au chef du village, de toutes les communautés qui vivent ici à Beauville. Le préfet des régions a pesé de tout son poids pour que la paix revienne. Merci au préfet des régions. Vous avez entendu le chef du village qui a aussi dit qu'il a fallu que les chefs se lèvent pour dire que non, ce n'est pas une affaire entre les communautés, mais c'est une affaire d'enfants, une bagarre d'enfants. Au niveau du lycée 3, à chaque fois, tous les soirs, les enfants s'attroupent là. Donc, son enfant, il y a un enfant de 6e, son fils, qui venait. Et il a vu les enfants, les gens attroupés devant le lycée, il a voulu donc éviter. Et ceux qui sont là, ils l'ont pris. Ils ont pris l'enfant de 6e, ils l'ont pris en train de frapper. Et son frère qui était à la maison, a vu qu'on a fait d'agresser son petit frère. Donc il est venu au secours de son petit frère. C'est quand il est arrivé là que les gens l'ont tapé, ils ont pris un bois pour le taper sur l'œil de son frère. Donc, et lui, quand après ils sont venus, ils ont pu récupérer son enfant. Le lendemain, il est venu à la mairie me montrer la photo de l'enfant qui avait son œil pratiquement enlevé. Donc vous savez, aujourd'hui, nous l'ont amené à Abidjan, on l'a envoyé à Abidjan pour faire ses soins. Donc, on a saisi le maire et on a envoyé monsieur pour voir comment est-ce qu'on peut essayer de le sauver. Donc lui, il a pris son enfant, il est parti à Abidjan. L'enfant n'est pas mort, il est parti à Abidjan en train de faire ses soins. Et c'est derrière lui maintenant qu'il a vu partout, les lèvres noires, que l'enfant serait mort. Donc, c'est ce qui a suscité la révolte des gens. Effectivement, je suis le père, mon enfant n'est pas mort, parce que je ne peux pas souhaiter que mon enfant ne meure, sinon vraiment, il ne va pas l'envoyer jusqu'à Abidjan pour faire les soins. Nos enfants ne sont pas partis à l'école, et c'est véritablement déplorable. Toutes les communautés, tous les politiques, les administratifs se sont mis en branle aujourd'hui pour voir comment régler ce problème-là. Nous sortons de chez le préfet, et avec lui, nous sommes en train de trouver les solutions pour apaiser, sinon trouver une situation apaisante pour que nos enfants aillent véritablement à l'école. Alors, il s'agit de quoi? Les enfants ont certainement débraillé parce que un de leurs serait mort. À la vérité, nous avons rencontré le parent d'élève avec qui nous sommes en contact depuis que l'événement a eu lieu. Il s'agit d'un enfant qui a été véritablement blessé grièvement et avec le colonel Njoacho, nous sommes en train de prendre les dispositions pour les soins de l'enfant depuis. À la vérité, l'enfant n'est pas mort. Mais il se trouve que nous avons une situation déplorable à Beauville, qui est qu'un certain groupe d'enfants se réunit régulièrement devant le lycée moderne 3 et le rond-point pour s'aimer des troubles, pour empêcher certains autres enfants d'aller à l'école. C'est là l'occasion pour nous d'appeler tous les parents d'élèves, d'appeler toute la population d'Abbeville à se mobiliser pour qu'on trouve une solution à cette situation. Elle dure depuis des années. Et ça empêche nos enfants qui ont envie d'aller à l'école de le faire. Alors il faut qu'on trouve une situation définitive. Abbeville est une cité paisible. Abbeville n'a pas besoin de tous ces troubles-là. Nous constatons même ce matin que certains de nos enfants se promenaient avec des machettes. C'est déplorable. Et pourtant, nous essayons de mettre tout en œuvre pour que ces solutions-là, pour que ces problèmes-là n'existent pas. Alors véritablement, nous appelons tout le monde. Nous appelons tous les parents d'élèves, chacun, où qu'il soit, à réagir pour que nous n'assistons plus à cette situation. Mais je voudrais encore rassurer la population, demander à tous les enfants d'apaiser leurs différents cœurs. Leur camarade n'est pas mort et personne ne souhaiterait qu'un enfant meure dans ces circonstances-là. Je voudrais aller un peu plus loin parce qu'il y en a qui profitent de ces situations-là pour réveiller des querelles inutiles. Il n'y a jamais eu de problème à Baie-Dioula. On est toujours en train de voir la chose sous la forme Baie-Dioula. Nous sommes des Ivoiriens. Il peut arriver même que deux personnes se battent. Ce n'est pas une affaire Baie-Dioula. Tel que expliqué avec le rapport de police que nous avons eu, la situation s'est présentée aussi simplement. Un groupe d'élèves a attaqué un jeune de 6e qui rentrait à la maison. Son grand frère a voulu défendre. On a frappé le grand frère. On n'a pas trouvé chercher son ethnie avant de le frapper. On ne sait même pas lequel a frappé. Pour qu'on arrive à une situation à Baie-Dioula. Il faut que nos enfants aillent à l'école. C'est un cri de cœur.
Je demande encore pardon à tous nos enfants qui laissent tomber ce qui est machette, qui laissent tomber ce qui est gourdin, qu'ils arrivent pour qu'on discute, pour voir leur vérité. Bon, en fait, celui-même là qui a été frappé, son frère est parti le prendre dans ses cours. Lui-même, il a fait de 6e cadre à Nakwa. Et c'est lui qui est tenté d'être frappé par le groupe d'élèves qui descendait le vendredi 10 novembre devant la cour, devant ma cour, à 18h. Maintenant, quand son fils, son grand frère a vu, il a dit non, mais pourquoi frapper mon frère? Et le frère, en ayant secouru, en partant secourir son grand frère, il a reçu un banc. Sinon, son frère, mais celui-même qui a été blessé, qui a pris le coup violent, il ne fréquente pas. Merci beaucoup. Je m'appelle Diara Ibrahim Khalilou, imam central d'Abouville et président du COSIM, Conseil supérieur des imams, représentant de tout Angéli Tchatsa. Comme Abouville, Korabi, Ambe Oula Sonola, Anya Bando, Nerbe Rom Nambe Pyjama de là. Tapez le ben c'est l'ambola nyanga dron téléphone dilama. Mboula be demson no fek ka ko ladu. Misigi me rom na ni ma dumuni e draka dum folo. Ko mo na wula ko vila ambetu bamse la ko vili. Amanga tok agul bechi. Ando e ka mbulo do nyongo mbulo. Ne abe deni ajola denga nyongo so ko sala me ke terie. Ka lo ka fa anu mi bea. Agbo vili abe jula an bele fakili mbakili. Que ce soit musulman, chrétien, bé, fakili mbakili. Tant qu'un wula ko vili ko na ka ando e ka nyongo mineli. Aya ji yakala tuni nyongo rabike beye ayresuma be do aka sokono. Sinifana be bokata école sola ay nyongo fo. Merci. Delingele intano kimumbo radio fayenen enche yeko ibegeno ke wole na kwa jele krienen la ro. Eino nyi bi o shibolele ko abele durale edi ntoko wa wonen mpuole o. Écoutez, nous, les Gobayene, et les Hagatano Kétion, au Gono de Bénin. Quand n'a pas tenu, et Bénio, Fachou, au Bodio, et n'a pas tenu Bénin les ronds-poignons. On y a un bois de l'année que les Bounou pour aller n'a pas de l'eau. Et c'est bon, les pachélés, mères, commissaires, les mères, et il y a un cabaye et Diedouma. Allez, les Gélines n'a pas tenu, au pourrait dire. C'est nos enfants qui agissent ainsi. C'est vrai, apparemment, ça donne l'impression qu'il y a d'autres personnes infiltrées. Parce que la violence est trop forte. Mais si chacun de nous parle à son enfant, ça va aider à régler ce problème. Agboville est une belle ville. On n'a pas besoin de ces bagarres-là pour caractériser notre ville. Agboville a besoin d'avancer. Nous n'allons pas rester en train de parler de bagarre entre élèves. Non. Chers frères et sœurs, je veux interpeller chacun de nous. Chacun de nous pour que cette situation-là trouve une solution. C'est l'occasion pour que chacun de nous s'y mette réellement. J'ai l'impression qu'on ne parle pas suffisamment à nos enfants. Il faut qu'on leur parle. La situation, la présence de nos enfants au rond-point, je pense que si jusqu'à 18h, chacun veut avoir son enfant à la maison, personne ne se retrouvera au rond-point, personne ne se retrouvera devant le CEMA. Je demande pardon à tous les parents pour que chacun prenne ses responsabilités. Que ce soit les personnalités administratives, les personnalités politiques, tout le monde est disposé à régler ce problème. Il faut que chacun maintenant dans sa maison s'y mette pleinement. Je vous remercie. Agboville a retrouvé le calme, Agboville a retrouvé la paix. Mesdames et messieurs, comme vous le voyez, la situation est normale à Agboville, contrairement aux rumeurs qui ont fait croire qu'il y avait un affrontement entre Abbé et Djoula. Les Abbés disent qu'il n'y a jamais eu d'affrontement entre Abbé et Djoula. Les Djoula disent qu'il n'y a pas eu d'affrontement entre Abbé et Djoula. C'est une affaire d'élèves, c'est une affaire de drogués. Vous suivez Agboville a repris. Merci de suivre Agboville. C'est ici que nous nous arrêtons pour cette édition spéciale d'Agboville Direct. Merci de vous informer sur la télévision des proximités. Agboville TV, le pays Abbé et Krobou en son et en image. Agboville TV.